Bonjour, dans cette vidéo nous allons traiter les deux derniers exercices de la série de TD numéro 4 et qui constituent la deuxième partie sur les instruments optiques. Exercice numéro 6, nous avons 4 lentilles L1, L2, L3, L4. L1, L2 et L4 sont des lentilles en verre respectivement biconvexe, ménisque à bord épais et lentille biconcave. Les rayons de courbure étant pour chaque face de ces différentes lentilles de 20 ou 50 cm. L3, cette lentille-là, est une lentille en verre, évidemment, plan convexe avec un rayon de courbure de 50 cm. Première question. Pour chacune de ces lentilles, déterminer la position du foyer image et déduire la nature divergente ou convergente de la lentille. Un petit rappel sur les lentilles minces sphériques. Une lentille mince sphérique, si vous voulez, est découpée dans deux sphères, si vous voulez, de rayons R1 et R2, de centre C1 et S2. Une lentille est considérée comme mince lorsque l'épaisseur S1, S2 est petite devant le rayon de courbure des dioptres et devant la distance entre les centres C1 et C2. Donc, cette distance S1, S2 est très petite devant R2, devant R1 et devant la distance C2, C1. Dans ce cas-là, un S1 est presque confondu avec S2 et on représente la lentille par donc, le symbole ici, il s'agit d'une lentille convergente par son symbole qui passe par O. Donc S1 est peu différent de S2 égale à O. Donc pour connaître la nature de cette lentille, il faut calculer la distance OF', c'est-à-dire la distance focale qui définit la distance focale image de la lentille. Alors si la distance focale image est positive, donc la lentille est convergente. Si la distance focale image est négative, donc la lentille est divergente. Donc d'après les résultats du cours sur les lentilles minces sphériques, nous avons montré que 1 sur f', c'est-à-dire 1 sur f' égale n-1, facteur de 1 sur r1 moins 1 sur r2. N étant l'indice du verre de la lentille. Et R1 et R2 sont respectivement S1C1 et S2C2. Les rayons sont repérés par rapport au sommet du dioptre. Donc, ici par exemple, dans cette image, le S1C1 est positif et le S2C2 est négatif. Donc, il faut faire très attention au signe de rayon pour le calcul. Bien, alors, examinons les différentes lentilles. Pour la lentille L1, la lentille biconvexe. Alors on voit que la première, ou le rayon de courbure de la première face est plus grand que le rayon de courbure de la deuxième. Donc on va affecter, on va dire que S1C1 égale 50 cm, c'est-à-dire 0,5, c'est positif. Et S2C2, il est dans le sens opposé, c'est moins 0,2 m, c'est-à-dire 20 cm, mais dans le sens négatif. Ce qui nous permet, en remplaçant dans cette formule, de calculer facilement donc ce rapport 1 sur OF' égale à 3,5 dioptries et ce qui nous donne OF' égale 0,29 mètres. Donc OF' ici est positive, donc L1 est une lentille convergente. Alors examinons le cas de la lentille L2, ménisque à bord épais. Alors on constate que le rayon de courbure de la première face est plus petit que celui de la deuxième, mais les deux sont négatifs. Donc S1C1 c'est moins 0,2 m et S2C2 c'est moins 0,5 m. Je remplace dans la formule de base, ce qui me permet de calculer OF' et je trouve moins 0,67 m, c'est-à-dire moins 67 cm. Donc L2 est une lentille divergente. Je continue l'examen des lentilles. Par exemple, L3 est une lentille, nous avons vu plan convexe. Donc, avec le rayon de courbure de
la phase d'entrée égale 0,5, mais le rayon de courbure de la phase de sortie est infini, puisque c'est un plan. Donc cette relation me permet de trouver OF', je trouve qu'il est égal à 1 mètre. Donc OF' est positif, donc L3 est une lentille convergente. Enfin, pour la lentille L4, la lentille biconcave, alors je constate que la phase d'entrée a un rayon de courbure plus important que celui de la phase de sortie, mais le premier est négatif et le second est positif. Donc S1C1 égale moins 0,5 mètres et S2C2 égale plus 0,2. Ce qui me permet de calculer OF', je trouve moins 0,29 mètres. Donc une distance focale image négative, donc L4 est une lentille divergente. Bien. Deuxième question, laquelle de ces lentilles peut servir pour corriger les anomalies suivantes de l'œil, bien sûr. Un œil dont le punctum proximum, le PP, est à 8,7 cm devant lui, avec 10 dioptries d'amplitude maximale d'accommodation. Et ensuite, dans un deuxième temps, un œil hémétrope qui n'a plus que 3 dioptries d'accommodation maximale. Un petit rappel sur le modèle réduit de l'œil et ses caractéristiques. Donc le modèle réduit de l'œil, bien sûr, c'est le cristallin, bien sûr, avec la rétine représentée par le plan focal du cristallin. Lorsque l'œil est au repos, c'est-à-dire qu'il n'accommode pas, il voit nettement à une distance grande D, distance maximale de vision distincte. Le point correspondant sur l'axe optique est ce qu'on appelle le PR, le punctum remotum. Donc, dans cette première plage-là, l'œil, bon, l'objet est supposé vraiment à l'infini par rapport à l'œil, et donc l'image se forme sur la rétine sans aucun effort. À partir de cette distance-là, l'œil commence à accommoder, c'est-à-dire à déformer sa distance focale pour ramener l'image sur le plan focal qui est la rétine, dont la distance au cristallin ne change pas évidemment. Lorsque l'œil accommode au maximum, il est capable de voir nettement un point rapproché situé à une distance petit d de l'œil, et ce petit point est appelé le punctum proximum, le PP, c'est ce point. C'est ce qu'on appelle la distance minimum de vision distincte. Donc, dans cette plage, qu'on appelle la plage d'accommodation, donc l'œil fait un effort pour ramener l'image de l'objet situé ici, si vous voulez, sur la rétine. En dessous de cette distance petit d, la vision est floue. Alors on caractérise cette plage d'accommodation par ce qu'on appelle l'amplitude dioptrique d'accommodation. La valeur A qui est égale 1 sur petit d moins 1 sur grand D. C'est une valeur positive puisque petit d est plus grand que grand D d'après la figure qui illustre les caractéristiques d'un œil. Pour un œil normal, le D est infini et le petit d est pris égal à 25 cm. Avec ce rappel-là, nous sommes en mesure de répondre, si vous voulez, aux questions suivantes. Donc la première, un œil dont le punctum proximum, le PP, est à 8,7 cm devant le cristallin, avec 10 dioptries d'amplitude maximale. Donc D égale 8,7, il est inférieur à 15 cm. 15 cm, si vous voulez, c'est la distance caractéristique d'un œil myope. Donc le sujet est myope, l'œil est myope. Dans un sujet myope, nous savons qu'il ne voit pas très bien de loin. Donc les objets, à partir d'une certaine distance, si vous voulez, pour lui, ils sont pratiquement perçus de manière floue. Donc à partir de la deuxième donnée, l'amplitude d'accommodation, le A, et connaissant petit d, je peux connaître la distance grand D, le punctum remotum, qui est à distance finie, et qui dans ce cas-là est à 60 cm. Donc ça, c'est la distance minimale de vision, maximale de vision distincte, donc il ne peut pas voir au-delà de cette position sur son axe optique. Comment corriger donc cette myopie-là? De manière générale,
on corrige la myopie avec une lentille divergente qui donne d'un point loin de l'œil, à l'infini, une image située sur le PR. C'est-à-dire, si on fait coïncider le foyer image de la lentille correctrice avec le PR, eh bien, si vous voulez, l'image définitive est située sur la rétine et donc le sujet voit correctement. En effet, on va illustrer ça sur cette image-là. Voilà le modèle réduit de l'œil et je mets devant le cristallin donc une lentille divergente. Alors, si je fais coïncider le foyer image de cette lentille avec le punctum romotum, eh bien, un objet très loin, au-delà du punctum romotum, donc qui est très loin, qui envoie un faisceau parallèle, ben, les rayons qui émergent de la lentille semblent provenir de F'1. Et bien, si F'1 coïncide avec PR, donc l'image tombe sur la rétine et la vision est nette. Alors, nous avons vu que ce punctum romotum est à peu près à 67 cm, exactement à 67 cm du cristallin. Alors, regardons parmi les lentilles que nous avons étudiées tout à l'heure, quelle est la lentille divergente qui a pour distance focale, par exemple, si vous voulez, une distance comparable à 67 cm. Eh bien, la lentille L2 a exactement SF' égale moins 0,67 m. Donc, elle peut corriger cette amétropie, donc ce défaut de l'œil. Donc, si, voilà, le PR qui coïncide avec le F', et donc les rayons qui émergent vont converger sur la rétine, et donc la vision, le sujet peut voir correctement. Deuxième question, il s'agit d'un œil hémétrope cette fois-ci. Donc, hémétrope, ça veut dire qu'il n'est pas amétrope, ce n'est pas vraiment un défaut, mais qui n'a plus que 3 dioptries d'accommodation maximale. Donc, le fait que l'œil est amétrope, donc ça veut dire que son D tend vers l'infini. Nous avons vu donc, s'il n'y a pas de défaut, le D pour un œil normal tend vers l'infini. Avec l'expression de l'amplitude dioptrique d'accommodation, et avec un D tend vers l'infini, je peux déterminer le petit d. Alors le petit d, donc qui repère le punctum proximum sur l'axe optique, je vois qu'il est à 33 cm, donc il est supérieur à d égale 25 cm, qui est, si vous voulez, la distance minimale de vision distance pour un œil normal. C'est un sujet presbyte. Alors, c'est quoi la presbytie? Voilà, sur cette figure-là, on comprend mieux, si vous voulez, en comparant avec un œil normal. Donc, un œil normal, le PP il est à 25 cm, le PR vers l'infini. Avec un sujet presbyte, c'est généralement les hommes âgés, lorsqu'on prend de l'âge, le PP s'éloigne, si vous voulez, il dépasse, si vous voulez, il est au-delà de 25 cm devant le cristallin. Ici, nous avons vu qu'il est à 33 cm. Donc, mais le PR est toujours vers l'infini. Le sujet voit bien de loin. Mais si vous voulez, il voit mal de très près. Comment corriger donc cette, on va dire, entre guillemets, cette anomalie qui ne l'est pas normalement? Si l'on souhaite observer un objet AB situé plus près que PP, c'est-à-dire on veut voir, si vous voulez, un objet, si vous voulez, autour de 20 ou de 15 cm devant l'œil. Il faut ajouter, bon, vous voyez maintenant, pour un myope, le PP est très près du cristallin, ici le PP est loin du cristallin. Donc il va falloir choisir une lentille de nature différente, c'est une lentille convergente qu'on va utiliser pour corriger cette myopie. Alors si je mets une lentille convergente devant le cristallin, il faut que l'image A'B' de l'objet AB à observer donné par la lentille, il faut qu'il soit sur le PP, sur la position du punctum romotum. Et dans ce cas-là, donc, l'image définitive est perçue nettement sur la rétine. Alors sur cette figure, on va illustrer ce qu'on vient de dire. Alors j'ai ici l'œil
le modèle réduit d'un œil presbyte. Le PP est très loin du cristallin. Alors si j'utilise une lentille convergente, donc je mets près du cristallin, et je mets un objet AB entre le centre de la lentille correctrice et son foyer objet. Nous savons que dans ce cas-là, l'image est virtuelle de l'objet AB. Alors construisons cette image-là. Alors, nous savons que nous n'avons besoin que de rayons issus du point B. Alors le rayon issu de B qui arrive sur la lentille qui passe par le foyer objet, il sort parallèlement, c'est le R1. Donc le prolongement de R1, c'est en pointillé ici. Et le rayon qui est issu de B qui passe par le centre de la lentille, qui n'est pas dévié. Alors donc ce rayon et le rayon R1 et le prolongement de R1 avec le rayon R2 se croisent en ce point-là et ça me permet de déterminer B' et donc A'. Donc ici, la construction géométrique me donne exactement le A'B' sur le PP. Donc pour l'œil, l'image définitive de cet objet, si vous voulez, de l'objet AB, est située sur la rétine et donc le sujet voit normalement avec cette correction. Donc analytiquement, on peut s'en rendre compte pour voir où se trouve, si vous voulez, la position de l'objet AB par rapport à la lentille. Alors, parmi les lentilles que nous avons vues, les lentilles convergentes, nous avons vu la lentille L1 qui a une distance f' égale à 29 cm. Alors, supposons qu'on la situe à 3 cm devant l'œil. Donc, s'il est à 3 cm, donc le PP qui est à moins 33 se trouve donc à moins 30 cm. Alors, l'objet AB, on va chercher la position de l'objet AB et on va l'appeler, on va la repérer par la lettre petit p, comme nous l'avons vu dans le cours. Alors, l'application de la relation de conjugaison des lentilles minces sphériques, 1 sur P' moins 1 sur P égale 1 sur F'. Je connais P', je connais F', donc je peux calculer P. Je trouve que P égale à peu près moins 15 cm. D'accord, moins 15. Ici, c'est pratiquement au milieu de la distance OF, au milieu de la distance focale objet de la lentille. Donc, l'objet AB donc, est situé entre la lentille et le foyer objet F. L'image est donc virtuelle, comme c'est montré sur la figure, et le sujet peut retrouver une vue de près convenable avec une lentille, par exemple, L1, c'est-à-dire de distance focale de l'ordre de 30 cm. Deuxième exercice, c'est l'étude du microscope. Alors, l'exercice est constitué de deux parties. La première partie A. Dans cette partie, nous considérons un microscope optique constitué de deux lentilles de divergence 90 dioptries pour l'objectif et 25 dioptries pour l'oculaire. L'intervalle optique du microscope étant de 15 cm. Un petit rappel aussi, un microscope, généralement, est modélisé par deux lentilles, tout simplement. Deux lentilles convergentes, bien sûr. Une lentille L1 qui constitue l'objectif et une lentille L2 qui constitue l'oculaire. Avec delta, l'intervalle optique, c'est la distance entre le foyer image de la lentille objectif et le foyer objet de la lentille oculaire. Je rappelle aussi que la vergence d'une lentille n'est autre que l'inverse de la distance focale image de la lentille en question. Première question. Déterminer la puissance intrinsèque du microscope. Nous allons utiliser les résultats du cours. La puissance du microscope est donnée par la relation P microscope au P intrinsèque I. C'est tout simplement le rapport de l'intervalle optique sur le produit F'1 fois F'2. Bien sûr, il faut connaître F'1 et F'2 puisque l'énoncé nous donne l'évergence de l'objectif et de l'oculaire. La vergence de L1 égale 90 dioptries, donc F'1 égale 1 sur 90, égale 0,011 mètres.
La divergence de L2 égale 25 dioptries, donc F'2 égale 1 sur 25, égale 0,04 mètres. Et donc la puissance intrinsèque du microscope égale 341 dioptries. Deuxième question, on nous demande de faire un schéma du microscope dans le cas de la vision à l'infini et représenter l'intervalle optique. Et sûr, on commence par tracer un axe optique sur lequel on va placer la lentille objectif avec ses caractéristiques, c'est-à-dire foyer objet de la lentille F1, foyer image F'1. Nous placerons aussi la lentille oculaire avec son foyer objet F2 et son foyer image F'2. Et pour la mise au point du microscope dans le cas de la vision infinie, il faut placer l'objet de telle manière que l'image définitive perçue par l'œil soit rejetée à l'infini. Autrement dit, il faut que l'œil observe sans accommoder. Dans ce cas-là, si on veut que l'image définitive soit rejetée à l'infini, alors il faut que l'image intermédiaire donnée par l'objectif se forme sur le plan focal objet de la lentille oculaire. Alors donc il va falloir chercher l'emplacement adéquat de l'objet AB, bien sûr en dehors, puisque nous voulons une image réelle, donc en dehors de F1O, en dehors de la distance focale F1, objet F1O, mais très près de F1. Il faut que le rayon issu de B, parallèlement à l'axe optique et qui passe par F', et que le rayon qui passe par le centre qui n'est pas dévié, il faut que ces deux rayons se croisent en un point qui appartient au plan focal, objet de la lentille oculaire. Dans ce cas-là, donc l'image intermédiaire A1, B1, il est sur le plan focal, et l'image définitive, elle est rejetée à l'infini, bien sûr. Ce rayon-là, il passe par le centre de la lentille, n'est pas dévié, et ce rayon qui est parallèle à l'axe optique, il passe par F2, les deux rayons sont parallèles, donc l'image est rejetée à l'infini. Voilà, si vous voulez, la construction géométrique dans le cas de la vision à l'infini concernant le microscope. Troisième question, calculer le grossissement commercial du microscope. D'après les résultats du cours, le grossissement du microscope, il est donné par la relation G égale puissance du microscope fois D. D, c'est la distance minimale de vision distincte. Nous connaissons l'expression de P, et donc c'est delta sur F'1, F'2 multiplié par D. Nous avons déjà calculé dans les questions précédentes PI, c'est 341 divisé par 4. Donc le grossissement du microscope, c'est 85,25. Quatrième question, calculer l'angle sous lequel on voit à travers le microscope un objet de 30 micromètres de diamètre, dans le cas bien sûr de la vision à l'infini. Alors je reprends le schéma dans le cas de la vision à l'infini, et on me demande de déterminer cet angle-là. L'angle, si vous voulez, sur lequel le faisceau parallèle est sur l'angle que fait le faisceau parallèle avec l'axe optique, c'est alpha'. Alors, d'après le cours aussi, la puissance du microscope est reliée à cet angle alpha' par la relation suivante. D'ailleurs, c'est une relation de définition, PI égale alpha' sur AB. Donc, je tire alpha', c'est PI fois AB. PI, c'est 341. 30 micromètres, c'est 30 10-6. Donc, je trouve 0,0102 radians, soit 0,58 degrés. Deuxième partie de l'exercice sur le microscope. Nous avons un microscope sur lequel sont inscrites les inscriptions suivantes. Oculaire multiplié par 10 et objectif multiplié par 30. Intervalle optique égale 12 cm. Première question, déterminer la puissance intrinsèque et le grossissement commercial de ce microscope. Tout d'abord, rappelons ce que veut dire les inscriptions
oculaire multiplié par 10, objectif multiplié par 30. Alors, revenons au schéma du microscope, schéma modèle du microscope. Alors regardez, l'objectif, il nous donne d'un objet réel une image réelle. Donc si vous voulez, l'objectif est caractérisé par son grandissement linéaire, c'est-à-dire A1B1 sur AB. Donc, le multiplier, si je trouve une inscription sur l'objectif, ça conserve son grandissement linéaire. Par contre, pour l'oculaire, dans la vision distincte, c'est, si vous voulez, c'est la mise au point usuelle du microscope. C'est dans la situation dans laquelle on l'utilise fréquemment, si vous voulez, pour ne pas fatiguer l'œil. C'est la mise au point dans le cas de la vision à l'infini. Donc, ce qui nous intéresse, c'est l'alpha prime. Le alpha prime, rappelez-vous que le alpha prime sur alpha, le rapport alpha prime sur alpha, c'est le grossissement de, si vous voulez, du microscope. Alors, ici, dans le cas de la vision, si vous voulez, à l'infini, et puisque A1B1 est dans le plan focal objet, le alpha prime, si vous voulez, il caractérise, si vous voulez, l'oculaire. Donc, si vous voulez, le grossissement de l'oculaire est la caractéristique importante qui est inscrite sur, si vous voulez, les caractéristiques techniques du microscope. Donc, oculaire multiplié par 10 veut dire que le grossissement commercial, G, égale à 10. Et objectif multiplié par 30 veut dire que le grandissement commercial, grandissement linéaire, égale à 30. Alors j'ai mis valeur absolue, pourquoi? Tout simplement parce que ici, vous voyez que l'objet et l'image sont en sens inverse, donc le grandissement, il est négatif normalement ici. Parce que la lentille est convergente et l'objet est réel et l'image est réelle. Bien, alors revenons donc aux questions posées, donc déterminer la puissance intrinsèque et le grossissement commercial du microscope. Alors, le grossissement du microscope est par définition, c'est le grossissement, pas par définition, c'est démontré dans le cours, mais nous le retenons si vous voulez, on ne va pas le redémontrer ici. Le grossissement commercial du microscope, c'est le grossissement de l'oculaire multiplié par gamma de l'objectif. Donc le grossissement commercial, c'est 10 fois 30, c'est 300. Comme le grossissement commercial, c'est la puissance intrinsèque fois petit d, donc la puissance intrinsèque, c'est le grossissement sur d, c'est 300 sur 0,25, donc c'est 1200 dioptries dans ce cas-là. Quelles sont les distances focales de l'objectif et de l'oculaire? Distance focale, image, bien sûr. Alors, la lentille oculaire, comme on vient de le voir, joue le rôle d'une loupe, avec un grossissement égal à 10. Donc, le grossissement de l'oculaire, c'est tout simplement la puissance de l'oculaire fois d. C'est-à-dire la puissance de l'oculaire divisée par 4, puisque d égale 0,25. Or, la puissance de la lentille oculaire, c'est 1 sur sa distance focale image, 1 sur f' oculaire. Donc, f' oculaire, 1 sur 4 fois g, c'est-à-dire 1 sur 4 fois 10, 1 sur 40, c'est-à-dire 2,5 cm. Pour la lentille objectif, on a gamma objectif, donc égal moins 30, puisque gamma est négatif. Et gamma de l'objectif, c'est A1B1 sur AB. C'est A1B1 sur AB. Et comme vous pouvez le voir, le AB, cette distance, c'est cette distance-là. Et A1B1 sur AB, ce n'est autre que delta sur F'O, c'est-à-dire sur moins la distance focale image. C'est la relation qu'on va utiliser. Donc, gamma objectif égale A1B1 sur AB égale delta moins sur moins F' objectif. Donc, F' objectif égale moins delta sur gamma. Bon, j'ai un moins ici et un moins là, donc c'est 12 sur 30. Donc, on trouve 4,04 cm, c'est-à-dire 4 mm. Troisième question. On dispose d'un objet AB de longueur
20 micromètres. Sous quel angle le voit-on à travers le microscope? On utilise la relation de définition de la puissance intrinsèque, PI égale alpha prime sur AB, donc alpha prime égale PI fois AB. On vient de calculer la puissance intrinsèque du microscope, c'est 1200, multiplié par 20 micromètres, 20 10 moins 6, je trouve 0,024 radians, soit 1,37 degrés. Dernière question de l'exercice. Déterminer le pouvoir séparateur de ce microscope. On rappelle qu'un œil peut distinguer les limites d'un objet vu sous un angle de 1 minute. C'est quoi le pouvoir séparateur d'un microscope ou d'un instrument optique? Le pouvoir séparateur, c'est la plus petite distance entre deux points qui limitent, donc deux points MN qui limitent un objet, que l'œil peut distinguer à travers le microscope. Bon, supposons que ce diamètre, cette distance, on va la représenter par Mn. Là, nous sachons que la puissance intrinsèque du microscope, c'est alpha prime sur Mn, et comme alpha prime égale 1 minute, alors, sachant que 1 degré, on peut le convertir en sujet-unité, 1 degré égale 60 minutes, donc 1 minute c'est 1 sur 60 degrés, c'est-à-dire 1,67 10 moins 2 degrés. Si je convertis alpha prime en radian, donc il faut que je multiplie cette valeur-là par pi sur 180, je trouve 0,029 10 moins 2 radians. Et donc, ce qui me permet de calculer le Mn. Mn, c'est alpha prime sur Pi, c'est 29 10 moins 5 sur 1200, je trouve 0,24 micromètres. Donc, avec ce microscope, on peut distinguer un objet de diamètre à peu près du quart du micromètre. Merci de votre attention et bonne soirée.